Mais avant cela, tout commence bien souvent par des doses de café de plus en plus importantes et une question lancinante. Comment tenir le rythme, résister à la pression au travail? Eh bien, certains ne peuvent se contenter de caféine ou de petites vitamines. Se doper pour tenir peut prendre alors différentes formes. Un engrenage que nous dévoilent Anne-Claire Poignard et Alexis Jacquet. Des verres d'alcool, du cannabis, des médicaments. Pendant 20 ans, Alexandre a multiplié les addictions pour gérer son stress, travailler longtemps et dormir peu. Abstinent depuis 1 an, ce commercial a accepté de nous raconter l'infernale spirale de l'addiction. J'avais commencé par une bière le soir en rentrant du travail, mais quelques temps après c'était 2, puis 3. À la fin de la consommation, j'arrivais à 1,5 litre de bière par jour. C'était plusieurs joints. Ça pouvait aller jusqu'à 4-5 joints et parfois plus. Avec tous ces produits, Alexandre se sentait plus performant au travail. Une illusion. J'utilisais l'artifice de ces produits pour récupérer sur des temps courts ou simplement un stress que je générais moi-même parce que j'avais peur peut-être de ne pas atteindre tel objectif. Donc j'anesthésiais cette peur. J'ai cru, mais complètement à tort, que ça avait pu m'aider à mieux gérer, alors que c'est complètement l'inverse. 20 ans d'addiction et 20 ans de tabou. Honte vis-à-vis des collègues, peur de perdre un emploi. Les salariés dopés sont peu nombreux à se confier. Difficile de savoir combien sont concernés, mais selon plusieurs estimations, 20 à 30% des accidents du travail seraient dus à des addictions aux drogues, 10 à 20% seraient liés à l'alcool. Des salariés sous stimulants, Michel Hautefeuille en reçoit régulièrement. Pour cet addictologue, leur comportement est exactement le même que celui des sportifs dopés. Le monde du travail a évolué de telle façon qu'un salarié fait une finale de Coupe du Monde à peu près tous les jours. Tous les jours, il doit gagner. Et ce qui ajoute au stress, c'est que même s'il gagne, il n'est pas sûr, par exemple, de conserver son emploi. Et le phénomène semble prendre de l'ampleur. Longtemps pratiqué dans le monde de la finance, le dopage toucherait aujourd'hui toutes les catégories socio-professionnelles. Ça va aller du coursier qui est payé à la course, donc il faut qu'il en fasse le plus possible pour gagner de l'argent. Il y a chez les enseignants, chez les postiers, chez les VRP, enfin dans à peu près, je pense qu'il n'y a aucun corps de métier qui soit exempt de ce type de pratique. Depuis peu, certaines entreprises multiplient les actions de prévention. Est-ce que vous pouvez me parler de la coke? Marc Elie est un ancien toxicomane. Vous avez entendu parler de la cocaïne? Ouais. Depuis 4 ans, il fait de la prévention en entreprise, comme ici, devant les dirigeants d'une société de transport. Dans ces flacons, cannabis, cocaïne et autres stimulants. Objectif, apprendre à repérer le salarié qui consomme. Comment est-ce qu'on pourrait détecter un mec qui fume du shit? Par les yeux surtout, les pupilles, etc. Enfin tout dépend de la dose. Des dirigeants directement concernés, car en cas d'accident d'un salarié dopé, la responsabilité de l'employeur peut être engagée.